Moi, je te dis France, tu me dis Valérie. Moi, j'ai de la misère Ça va être avec ça. difficile. Oh, fait que là, j'étais obligée de passer à Non, Monsieur Fran, c'est correct. Saint-Élémy. Non, 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 là. pas du tout. Oh, mais là, Fran, faut que c'est ça soit parfait. égal. Madame la mairesse, c'est parfait, ça. Merci. Je suis contente qu'on jase. Je suis très heureux d'être ici. On a tellement de choses à se dire. Oui, je pense que toi et moi, là, on nous met dans une pièce, là, il ne manque pas de sujet. Ça, c'est vrai. On peut jaser en masse. Mais écoute, moi, je te connais. Je pense qu'il y a beaucoup de Montréalais et Montréalaises qui ne te connaissent pas. Et pourtant, tu es un entrepreneur, philanthrope, mais dans un domaine quand même assez pointu, là. Quand les gens disent bonjour, Monsieur Saint-Élémy, vous faites quoi? Dans quel univers vous évoluez? Comment tu décris ça? Principalement, tu sais, je suis dans les technologies avancées. Ouais. En fait, aujourd'hui, j'applique tout ce qui est la microtechnologie, les microprocesseurs, l'intelligence artificielle dans la conduite assistée ou la conduite autonome. Donc, vraiment pour l'aide à la conduite, oui, dans les voitures. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais moi, quand on parle de transport aussi, je le vois vraiment comme un potentiel de développement, par exemple, de quartier. Puis je sais, tu me disais des coins où tu as habité, Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Moi, je trouve souvent que dans ces coins-là, ça manque d'options de transport autres que, par exemple, la voiture solo. Là. Certain, absolument. En fait, une des plus grandes déficiences qu'on a dans le nord-est de la ville, comme vous le dites, c'est le transport en commun, mais aussi toute l'infrastructure aussi reliée à ça. Absolument. Donc, une ville fonctionnelle a des options de transport pour tous ses habitants. Oui, exactement. Donc, exactement. Alors, pour moi, c'est clé. Toi, qu'est-ce que tu vois comme défi? Tu en parles déjà un petit peu, mais c'est quoi les défis que tu vois qui sont devant nous pour continuer à être une communauté montréalaise prospère, innovante, dynamique? Qu'est-ce que tu vois comme enjeu? Je vais répondre à la question en disant qu'est-ce que j'adore de Montréal. Parce que ça, bon, voilà. Il faut mettre ça en contexte. Parfait. Je l'ai dit, puis partout où est-ce que je vais, j'ai la chance de voyager beaucoup, tant quand j'étais plus jeune à cause de mes capacités sportives, mais là, avec ma profession. Puis partout où est-ce que quand je dis je viens de Montréal, les gens me regardent et disent « Wow! » Ah oui, les yeux, Montréal, wow! Une ville extraordinaire. Ouais. Donc, Montréal, ça parle. Quand tu dis tu viens de Montréal, partout dans le monde, que ce soit en Chine, au Japon, en Angleterre ou en Allemagne ou aux États-Unis, quand tu dis Montréal, ça parle. On est la ville des festivals. On est la ville des universités. On est la ville où est-ce qu'il y a le métro. On est la ville où est-ce que les gens se sentent montréalais, ils se sentent bien. On est une ville où est-ce que il n'y a pas de gêne à être montréalais. Donc, comment on garde nos quartiers mixtes? C'est vraiment important parce qu'on ne veut pas justement d'être chacun son côté, soit en fonction de la langue ou en fonction de notre origine. Je trouve que c'est... ou de notre statut socio-économique aussi. Tu sais, il faut mélanger parce que sinon, on reste chacun sur nos positions. On ne comprend pas l'autre. C'est tellement vrai. Moi, je vois ça à 4 niveaux. La culture. Embrasser les différentes cultures, mais de faciliter pour que les différentes cultures. Donc, ça prend des parcs, ça prend des endroits où est-ce que les gens peuvent... Maisons de la culture, des bibliothèques, des écoles, Oui, absolument. Ils peuvent se côtoyer. Les sports. Ah, tout à fait, Pour les jeunes, tu sais, donc, que ce soit des patinoires, des pistes cyclables, des parcs, des terrains de tennis, des terrains de basket, ça prend des infrastructures pour que les gens puissent se rencontrer. Deuxièmement, c'est l'accès, pour moi, là, l'accès à la mobilité financière. Parce que, vous savez, quand je parle de mobilité financière, le premier point de mobilité financière, c'est avoir accès à sa maison. C'est une dignité de dire que tu as ton propre toit. C'est un droit, en fait, fondamental d'avoir un toit au-dessus de sa tête, là. Puis le dernier point, c'est
c'est amplement relié. C'est évidemment, on vit dans un ère où est-ce que tout est numérique. C'est qu'il y a des étudiants qui, encore aujourd'hui, en 2021, ont 1 heure d'ordinateur par semaine parce qu'il y a une seule salle de classe, salle d'ordinateur à leur école. Alors, comment est-ce que tu veux que ces Non, jeunes-là c'est sûr, se développent? Alors, donc, on Tu crée accuses aussi... vite un retard, là. T'avances pas de la même façon. Donc, il faut que les jeunes aient accès aux mêmes opportunités de développement Absolument. que d'autres qui vivent dans des quartiers ou qui viennent de parents plus fortunés. Donc, si je prends cet ensemble-là, c'est intéressant parce que quand on regarde des villes qui réussissent très bien Ouais. dans ces secteurs-là, dans ces 4 vecteurs-là, intéressant, ils ont moins d'enjeux. Ben écoute, Franz, je te remercie beaucoup pour cette conversation-là qui est riche tu sais, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, mais je trouve surtout, ce que j'apprécie beaucoup de toi, c'est que tu es un homme impliqué, mais un homme de solution, définitivement. Ça, je pense qu'on peut, tout le monde va s'entendre pour le dire. Merci de m'avoir invité.